Salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est encore une vidéo, je vais me faire plein de copains parmi mes collègues et confrères, consoeurs autour du coaching. Pourquoi? Parce qu'en fait la vidéo d'aujourd'hui c'est le coaching, ça marche tout le temps, sauf quand ça foire. Et ouais, on peut pas être bon tout le temps. En fait, on arrive à une situation où le coaching, comme nous sommes une profession qui est en quête de légitimité professionnelle, comme nous sommes une profession qui a envie d'apporter un changement dans le monde, certains de mes confrères, de mes consoeurs ont tendance à vendre le coaching comme étant une solution qui fonctionne à chaque fois. Et en fait, c'est faux. Il y a des moments où ça foire et il faut qu'on en parle. Alors déjà, il faut comprendre un truc, c'est que le coaching à l'heure actuelle est devenu quelque chose qu'on vend tout le temps. On vend ça, mais à tout le monde, comme étant une solution magique. J'en ai déjà parlé, entre les gens qui vont coacher leur fromage, entre les gens qui vont être coach AdWords pour faire des publicités, les gens qui vont être coach en des trucs dont on n'a jamais entendu parler, et ceux qui vont te dire que se faire coacher, en fait, c'est plutôt se faire former. Tous ces gens-là vont vous dire que le coaching, ça marche à chaque fois. Et c'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai que le coaching a un effet à chaque fois. Est-ce que ça marche à chaque fois ? C'est pas sûr. Surtout qu'à l'heure actuelle, on en est à un point tel de bullshitterie dans le domaine du coaching que les gens vont te dire que oui, mais même si la personne n'agit pas dans les 2 ans qui suivent le coaching, c'est que si elle agit au bout de 3 ans, c'est qu'elle aura bien intégré le message ou le travail fait pendant le coaching. Peut-être. Mais là, on frise quand même la malhonnêteté intellectuelle quand on dit que c'est le coaching qui est directement responsable de ça. C'est que le coaching a donné des munitions au client ou à la cliente et que cette personne a par la suite fait un travail par elle-même ou en étant accompagnée par une autre personne ou en ayant eu un déclencheur par ailleurs qui fait que ces données-là ont pu être exploitées correctement. Mais le coaching n'est en rien responsable de cette avancée individuelle. Et franchement, soyons un peu honnêtes, il y a un moment où il faut être d'accord. Quelque chose qui fonctionne tout le temps, pour tout le monde, sans aucune restriction. Sérieux les gars? Vous pensez vraiment qu'on va y croire? Moi je suis coach certifié, ça fait 5 ans que j'exerce. Des coachs, j'en connais des kilos. Et on est tous d'accord, on se le dit tous entre nous. Arrêtons de dire que le coaching ça fonctionne à chaque fois. Le coaching a un effet à chaque fois. Bien sûr, le coaching a des apports immenses à fournir. Mais arrêtons de dire que le coaching fonctionne à chaque fois. En fait, ce qui se passe, c'est que le coaching va fonctionner. Sauf qu'en fait, le coach n'étant pas toujours formé à la base de la psychologie clinique, par exemple, va chercher à accompagner quelqu'un qui en vrai a besoin d'un psy, voire qui a besoin de médoc pour aller mieux. Le coaching va toujours fonctionner, sauf quand l'effet visé ne sera pas atteint et qu'il y aura par contre un autre effet, un effet secondaire, une surprise du chef, on va dire. C'est le cas notamment en coaching tripartite, quand un coach est embauché par une entreprise en tant que prestataire pour accompagner un salarié de cette entreprise. En général, ce que veut l'entreprise, c'est un salarié qui fonctionne mieux, qui soit mieux dans son poste, mieux dans ses baskets pour rester dans la boîte et mieux produire pour cette boîte. Et si je considère cette demande relativement correcte de la part d'une entreprise et compréhensible, surtout quand on met en place ce qu'il faut pour que le salarié soit bien dans sa boîte, en fait, ce qui se passe parfois, c'est que à l'issue du coaching, le salarié dit « Ouais, en fait, ce poste-là ne me convient plus, donc soit la boîte me propose mieux, soit je vais voir ailleurs, soit cette profession, cet emploi ne me correspond plus, donc je passe dans une phase de reconversion, ainsi de suite. » Et en fait, ces effets-là sont considérés comme quelque chose qui marche pour le coach, parce que du coup, on permet au client de se réaligner, et comme un lamentable échec pour l'entreprise qui considère que le coach a débauché son salarié. Je sais pas qui a raison, j'ai mon idée, je vous laisse faire la vôtre, mais ce qui est certain, c'est que ça, on ne peut pas considérer ça comme étant un résultat positif à 100%, parce que dans le tripartite, dans la relation tripartite, il y a une personne qui se sent lésée. Après, parfois les entreprises disent, écoutez, finalement, avoir un salarié qui part plutôt qu'un salarié activement néfaste à l'entreprise ou activement immobile, c'est pas plus mal. Si on est vraiment honnête, on s'intéresse aux raisons pour lesquelles ça foire. Et comme dirait l'autre, il y a 3 raisons principales pour lesquelles ça peut foirer. La première, c'est que c'est pas le bon coach, en termes de compétences. Aller voir un coach en reconversion professionnelle alors qu'on est en train de lancer sa boîte, ça peut être dangereux. C'est à peu près du
du même acabit que d'aller voir un cardiologue quand on a un problème au rein. Ok ? Deuxième point pour lequel ça peut foirer, c'est que on a le client qui bloque. Un bon coach va dire ok, mon client bloque, donc je vais changer mon accompagnement et je vais aller travailler cette zone de blocage avant de continuer ma mission principale. Mais certains coachs ne le voient pas, ou certains clients ne disent pas qu'ils bloquent, ou vont utiliser le coaching comme étant un alibi et dire non mais c'est bon, je suis coaché, donc c'est que je travaille vaguement là-dessus et puis qu'un jour ça ira mieux. Bref, il y a plein de situations où en fait c'est plutôt entre le client et le coach que se situe le foirage. Oui, c'est un terme très scientifique, foirage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la vraie raison des échecs du coaching, c'est pas le coach, pas que le coach, c'est pas le client, c'est pas que le client, c'est leur relation. Dans la vidéo sur la certification, j'expliquais que le coaching était quelque chose qui demandait une bonne relation interpersonnelle, qu'il fallait que le client se sente vraiment à l'aise avec le coach, que ce dernier ou cette dernière soit capable d'accueillir le client et tout ce qui va être dit, transmis pendant ces séances avec une neutralité bienveillante, dirons-nous. Et en fait, malgré ça, malgré cette posture de plein de coachs qui sont dans les clous, qui ont cette neutralité, il se peut qu'au niveau de la personnalité, ça ne fonctionne pas. Ça m'est arrivé d'avoir un client ultra rigoureux. Moi, je suis rigoureux, mais je ne suis pas ultra rigoureux. Du coup, pour lui, j'étais laxiste. Forcément, dans notre accompagnement, qui s'est arrêté très vite à ma demande, je l'ai fléché vers un autre coach que je connais, qui lui est beaucoup plus rigoureux que moi et beaucoup plus normé et cadré dans sa démarche. Dans notre accompagnement, il m'a parfois reproché d'être trop bohème. C'est pas nécessairement le premier adjectif qui viendrait quand on parle de moi, si vous en croyez mes proches. Ce qui va se jouer autour d'un coach, entre un coach et son client, j'insiste au passage sur le terme client, et son client, cette relation-là fait qu'il va y avoir à des moments des gros manqués, des gros échecs, disons ce vilain mot que beaucoup de coachs refusent. Il y a des échecs dans le coaching et il faut faire avec, parce que c'est avec ces échecs qu'on apprend et qu'on devient de meilleurs coachs. J'ai un accompagnement qui a foiré. J'en ai un dernièrement, j'en ai plusieurs dans ma carrière et chacun d'entre eux m'a beaucoup apporté. Non pas en termes de rémunération, non pas en termes de plaisir, mais en termes d'enseignement. J'ai beaucoup appris avec les accompagnements que j'ai réussi également, hein. Ne croyez pas, j'ai beaucoup plus appris d'ailleurs avec les accompagnements réussis. En revanche, les données que j'ai réussi à recueillir sur des accompagnements foirés, je vous prie de croire qu'elles sont très précieuses et que ça a créé toute une liste de petits signaux qui passent au vert ou au rouge quand j'accueille un nouveau client et qui me font dire là il faut que tu fasses attention à tel point, là il faut que tu fasses attention à tel point, clarifie telle situation avec ton client et ainsi de suite pour être moi un meilleur coach. Mais ce qui est certain, c'est que si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit que le coaching c'est magique, que le coaching ça marche à tous les coups et qu'en fait c'est tout le temps la faute du coach si ça fonctionne pas, ou c'est tout le temps la faute du client si ça fonctionne pas, bref, ce genre d'excuses à la con, barrez-vous, vite et loin, parce qu'en fait vous êtes en train de tomber sur une personne qui ne correspond pas à ce que vous recherchez. Vous cherchez un coach qui a l'honnêteté de vous dire oui, je me suis manqué. Vous recherchez un coach qui à un moment va vous dire attends, est-ce que ça c'est ce que tu veux vraiment, parce que derrière il y a ça. Sur le chemin que tu es en train d'emprunter, il y a cette situation et je suis pas certain que tu la veuilles. Un exemple, là je suis en train de discuter avec un chef d'entreprise pour un accompagnement, il me dit oui mais tes concurrents m'incitent, poussent le fait de la possibilité de les avoir quotidiennement au téléphone. Moi je dis mais moi je veux pas ça pour toi. Moi ce que je veux c'est que tu deviennes indépendant. Mon rôle c'est que tu deviennes indépendant. Donc pourquoi est-ce que je t'aurai au téléphone tous les jours? En période de crise, en période de galère, bien sûr qu'on aura cette possibilité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura un juste milieu à trouver entre ta mise en indépendance, ta mise en pouvoir de décision et le fait que je te tienne la main en permanence. Il y a un milieu à trouver, il y a un juste milieu à trouver et on va le trouver ensemble. Cette réponse-là, derrière, dans l'email de retour, j'ai eu « Merci pour ton honnêteté et ta transparence ». Et ça, c'est essentiel. Ce que vous allez rechercher chez un coach, c'est cette honnêteté, cette transparence. Comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Je vous invite à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait être intéressée. Et si vous ne savez pas quoi faire de vos clics, vous pouvez toujours vous abonner et cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de ma prochaine vidéo.
Allez, salut!